Bonjour à tous. Aujourd'hui une vidéo sur le thème de l'actualisation de soi, la manifestation de soi, et sur le discernement entre la voix de l'âme, du soi ou du divin, et les parts adventices, égotiques et actives qui parfois, et quelquefois même la plupart du temps, prennent le pouvoir par défaut dans ma vie. Dans quelques semaines, je vais animer un stage, une retraite sur le thème la liberté d'être soi. Et la question, c'est de définir de quel soi on parle et de quelle liberté on parle. Une compréhension imparfaite de la non-dualité peut nous amener à confondre ce qu'est l'expression de la lumière divine, de l'âme, avec les manifestations réactives de l'ego. Qu'est-ce que j'appelle l'ego ? L'ego n'a pas d'existence réelle, c'est pas une entité qui aurait une forme de volonté propre ou séparée. On pourrait plutôt définir l'ego comme une forme d'inertie. C'est un agrégat de traces, de mouvements inachevés, d'initiatives inachevées, qui restent en stase et finit par créer une forme d'embrouillamini, de pelote, de nuages, tissés de pensées, d'émotions, de sensations, d'idées fixes, de réactions figées, de comportements ou de caractères réactionnels ou figés, d'idéologie. Tout ça constitue une forme d'agrégat qui va colorer ma vie psychique, qui est présente en tout cas, et qui est une forme de manifestation inertielle d'une vie qui a été vécue de manière incomplète. Quand le canal entre le soi, mon âme, et mon existence, ma vie manifestée est clair, il y a une forme de consommation directe de l'impulsion du soi vers sa réalisation. Il y a une actualisation directe. Et on pourrait dire que dans ce cas idéal, qui est extrêmement rare, il n'y a aucun frottement. C'est une action qui ne laisse pas de traces au sens karmique du terme. L'intention se manifeste de manière pure et directe dans ma vie, dans la vie. A contrario, quand j'ai une impulsion, par exemple, que je ne suis pas, que je vais inhiber, qui était réellement une impulsion issue du soi, une impulsion procédant d'un oui, d'un acte d'amour, d'un désir, d'une volonté de manifester le divin, et que cet élan ne va pas à son terme, par exemple parce que j'ai eu peur de quitter un certain confort, ou que je me suis attaché à une forme de sécurité ou de contrôle, eh bien, il y a une trace de cette impulsion initiale de la vie qui va rester en stase, comme une forme de culpabilité ou de remords, de frustration. Et cette trace, elle va rester tant qu'elle ne va pas être achevée ou menée à son terme. Je ressens que j'ai blessé quelqu'un, j'ai l'impulsion de m'excuser, et je retiens cette impulsion, peut-être parce que la personne m'a tourné le dos à ce moment-là, je me dis c'est pas si grave, je me retiens. Voilà, cette trace d'une impulsion qui n'a pas été actualisée, qui n'a pas été incarnée, objectivée, va rester en stase. Elle va rester en stase comme une forme de culpabilité, de regret, d'amertume. Peut-être même qu'elle va
se manifester aussi comme du ressentiment à l'endroit de cette personne vis-à-vis de laquelle je n'ai pas pu m'excuser, comme si j'allais quelque part lui faire porter la responsabilité de la culpabilité que je ressens aujourd'hui, du malaise que je ressens. Donc ça peut être très subtil, hein, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tout notre karma n'est constitué que de toutes ces traces qui s'accumulent à travers de multiples vies successives ou parallèles selon la manière dont vous le regardez, et qui créent ce psychisme égotique, qui est comme un filtre qui opère entre la source, l'étoile, et la manifestation sur le plan incarné. Et ces réactivités, ces traces, ce karma, agissent comme un tissu opacifiant qui vient me faire perdre le lien avec ma volonté divine, ma volonté propre, hein, le désir profond de mon âme. Et va le masquer derrière des attitudes figées, des points de fixation, des obsessions compensatrices ou des modes de survie ou de défense qui vont créer une forme de personnalité réactive, une personnalité réduite, étriquée, qui va plus fonctionner sur un mode de protection, de défense que de donation. Une partie qui va plus être en réclamation, en plainte, en victime de la vie, plutôt qu'en affirmation de la vie ou du oui, ou de la gratitude. Et dans ces moments-là, on pourrait dire que je perds le contact avec ma liberté profonde. C'est comme si je laissais un pilote automatique prendre le relais et piloter ma vie. À ce moment-là, je ne suis plus connecté à la liberté divine. Et la manifestation, c'est une forme de sentiment de manque de vitalité, de frustration, même de dépression, de mélancolie. Quelque chose qui est pas vivant en fait, qui même peut se sentir comme impuissant. Je ne suis pas maître de ma vie, je ne suis pas le capitaine de ma vie, hein, comme disait le poète. Et je vais plutôt agir en réaction. Je vais plutôt réagir plutôt qu'agir. Et le sentiment général est d'être absent, de pas vivre ma vie, de subir la vie à partir d'un espace plutôt d'impuissance ou d'insécurité ou de tentative un peu désespérée de garder le contrôle, ou au contraire de prendre ma revanche, de me venger. Toutes ces formes essentiellement réactives, défensives. Ça, c'est des symptômes, ce ne sont pas les seuls, mais ce sont des symptômes d'une désertion de mon âme, une forme d'état figé, d'absence, où il n'y a plus personne aux commandes, il n'y a plus qu'une inertie, une réactivité ancienne qui se répète. C'est ce qu'on retrouve dans des fonctionnements psychologiques de type scénarique, où on va encore et encore revivre le même type de relation, ou de scénario relationnel, ou d'échec, ou de violence. Il y a quelque chose en moi qui ne voit pas clairement qu'en réalité ce n'est plus ma liberté profonde, ma liberté divine, c'est-à-dire le divin à travers moi qui se manifeste et qui parle, mais c'est un agrégat de réactivité personnelle égotique. Une des caractéristiques les plus claires de ces états-là, c'est que toutes les actions qui vont procéder de cet agrégat égotique sont fondées sur un non ou un refus total ou partiel de ce qui est. A contrario, quand c'est
la voix de mon âme, la voix du divin qui s'exprime à travers mon être incarné, à travers cet être incarné, c'est un oui, c'est une affirmation, qui n'est pas forcément un non-désir de changer les choses, c'est au contraire même quelque chose qui est dans le mouvement d'une recherche, d'une quête de la lumière, d'un désir de manifester la lumière et l'amour dans ce monde. Mais ça part d'un lieu d'acceptation de ce qui est là d'abord, et pas d'un refus. C'est comme si cette part reconnaissait que tout ce qui est là en cet instant dans ma vie est exactement au service de l'accouchement de mon âme, de son objectivation dans ce monde, et que j'ai exactement là, ici, maintenant, les conditions pour manifester au mieux ce qu'est cette part et ce qu'elle désire profondément. Donc, ce soi que je suis, ce soi unique, ce soi singulier qui cherche à se manifester, il est vivant, c'est pas quelque chose de figé, c'est pas je veux être ceci ou cela, c'est un soi qui, instant après instant, va corriger sa trajectoire, va écouter l'environnement et quelque part se mettre au service de l'environnement, d'une manière qui n'est pas forcément soumission ou rébellion, mais qui est accompagnement, achèvement d'un processus qui est perçu autour. Comme s'il s'agissait de, par exemple, dans le cas où je suis dans une famille ou un groupe dans lequel je perçois un dysfonctionnement, un conflit, un non-dit, eh bien je vais être celui qui va amener la vérité à cet endroit-là. La vérité étant quelque chose de réel à ce niveau-là. C'est pas une vérité qui est figée, encore une fois, mais c'est la vérité de l'instant qui vient compléter l'image de la scène. Venir dire ce qui n'est pas dit dans cette famille, dans cette relation, dans ce conflit. Amener l'endroit qui va permettre de recréer du lien, parce que il va y avoir, quand cette vérité va se dire ou se manifester, il va y avoir comme un sentiment de soulagement, de libération, d'apaisement. Même s'il y a apparemment conflit entre différents protagonistes, quand cette vérité est nommée, il y a comme une reconnaissance intérieure de la justesse de ce qui est là. Parce que je me retrouve et je me sens reconnu quand ça s'est dit, ou c'est nommé, ou c'est manifesté. Et c'est ça, manifester la vérité. C'est pas une vérité qui serait figée comme malheureusement certains courants ésotériques ou occultistes tendent à agripper, à définir comme des systèmes très complexes de vérité qui seraient cachées. C'est une manière d'ailleurs de détourner ce qu'est la gnose. Hein, les gnostiques étaient dans cette compréhension qu'il y a ces deux niveaux en permanence dans la vie, ce niveau de la pure lumière, de l'étoile, du soi, et puis le niveau de la matière, de l'inertie, de l'ego, des traces karmiques, de tout ce qui n'a pas été achevé, consommé, et qui tend à venir nous enfermer dans cette prison de fer et de noirceur et de dépression et de frustration et de rage et de haine, et que notre chemin consiste à discerner en permanence, c'est ce qui procède du soi et ce qui procède de cette absence du soi, de ce pilote automatique qui se met en place et qui vient prendre le relais du divin. Des mystiques, des enseignants spirituels comme Gurdjieff ou Ouspensky disaient que la plupart d'entre nous vivons comme des robots. Nous sommes pilotés par les états du moi, par les différentes parts en nous, pour ceux qui connaissent des approches comme l'IFS ou les parts, les aspects intérieurs. Toutes ces voix à l'intérieur qui sont comme des traces karmiques qui hurlent en nous et prennent le contrôle de manière successive. Ce brouhaha, hein, c'est comme un mode robot, un mode pilote automatique qui conduit notre vie quelquefois pendant des
des années, des dizaines d'années, des centaines d'années, des vies multiples, jusqu'à ce qu'à l'occasion de certains événements, il y ait des petites percées. Percées, c'est-à-dire des moments où derrière ces nuages, il y a comme un rayon de soleil, un rayon de lumière de l'âme qui nous fait prendre conscience qu'il y a une vraie joie derrière. Quelque chose comme une source d'amour absolument infinie, quelque chose qui est d'un autre ordre que ce que j'avais pu vivre ou expérimenter jusqu'ici. Ça peut être à l'occasion d'une LDE, d'une expérience de mort imminente aussi, comme une révélation. C'est souvent là que commence l'histoire, c'est Paul de Tarse, foudroyé sur le chemin de Damas, et qui a la révélation. Et à partir de là, la vie change, parce que je ne peux plus oublier cette expérience. Et quelque chose en moi s'est rappelé à la possibilité de cette liberté absolue d'être soi, de devenir soi. Donc c'est aussi une forme de discipline. Et Dieu sait que le terme de discipline, à une époque qui tend à tout confondre, est quelquefois mal vu, comme la notion comme si la volonté était confondue avec le contrôle, comme si on valorisait le lâcher-prise comme étant un abandon aux parts réactives ou psychologiques les plus opaques, les plus sombres, les plus engourdis dans l'inertie. Il y a un cap à tenir, mais c'est pas un cap qui est quelque chose comme un poids à tirer, c'est quelque chose qui, quand il est vraiment connecté à cette source, c'est une joie d'être, une joie de vivre, une joie de faire aussi, de participer à la manifestation de quelque chose de juste dans ce monde. Quand c'est reconnu, c'est un moteur extraordinaire. Mais pendant de nombreuses années, de nombreuses vies, quand on a chuté dans cette matière, c'est exactement encore une fois la métaphore des gnostiques, eh bien, notre part lumineuse, la Sophia, elle est engoncée dans cette tour, dans cette boue du karma et de l'âme. Et il faut une grâce à un moment qui vient percer cette carapace pour venir nous réveiller. Quand le réveil commence, alors le chemin peut s'initier. Et là, le chemin vers le devenir soi, c'est-à-dire le chemin vers me mettre au service de la part la plus haute de mon être, celle qui va manifester la vérité et affirmer un visage unique du divin, là où je suis. Peu importe la forme que ça prendra, que ce soit dans le champ politique, ou que ce soit dans le quotidien, ou que ce soit en tant que père ou mère de famille, que ce soit en tant qu'enseignant, en tant que disciple, en tant qu'écrivain, en tant que musicien, en tant qu'artisan, en tant que ouvrier, en tant que chef d'entreprise ou salarié, peu importe en fait l'endroit, ce soi va se manifester comme une lumière là où il est. Tous les saints, les mystiques de tous les temps ont pris chacun et chacune leur forme unique là où ils étaient. Il n'y a pas un modèle unique. Certains sont des princes ou des empereurs et d'autres sont des esclaves. À l'endroit où il est, le soi se manifeste et devient lui-même. Je deviens ce que je suis à ce moment-là. Et ce chemin, il est nourri d'écueils. Il se fait à travers les épreuves de la vie, à travers tous ces moments où je vais avoir le choix de décider. Je vais décider à chaque instant, je vais voir que c'est un choix à chaque instant de laisser la part adventice, donc comme les gnostiques le nommaient, cet agrégat égotique. Je vais laisser cette part adventice prendre le pouvoir et piloter ma vie comme si j'étais un robot, comme si j'étais vidé de mon âme, comme si j'étais un zombie ou un mort-vivant. C'est pas pour rien qu'on voit aujourd'hui des films de zombies et de morts-vivants. On est dans une époque qui est ce Kali Yuga qui a perdu beaucoup de repères, tout a été renversé, ce qui était en haut est en bas, ce qui était en bas est valorisé, et l'ordre des choses est confus.
on pourrait dire que il y a des confusions entre la lumière et le psychologique, entre l'âme et l'émotionnel. Tout est à la fois relativisé et en même temps moralisé à partir d'aspects qui sont souvent réactifs ou fondés sur du ressentiment. Nietzsche l'a très bien décrit, il l'avait très bien anticipé, hein, une moralisation fondée sur le ressentiment. Je vais appeler mal ce que je refuse ceux qui me confrontent à des parts que je n'ai pas envie de rencontrer en moi, pas des parts d'ombre. Donc tout est extrêmement confus aujourd'hui. Et tout l'art, quelque part, du mystique ou du serviteur du divin, c'est de développer ces qualités essentielles de sincérité, de discernement et de volonté pour que je sois de moins en moins souvent débordé ou emporté par les vagues de la vie, que je puisse surfer sur ces vagues-là et que je reste avec la gratitude et la confiance que chacune des épreuves que je traverse participe exactement de mon devenir soi, de la réalisation de l'être unique que je dois devenir et que je deviens. Il n'y a pas de morale dedans, c'est plutôt une question de joie ou d'intensité vitale. Certains diront, mais s'il y a deux principes et qu'on peut faire erreur, alors où est la non-dualité? Mais c'est aussi une mauvaise compréhension de ce qu'est la non-dualité. La non-dualité ne nie pas la dualité, elle dit juste que cette dualité se manifeste de manière illusoire, alors que l'arrière-plan est non-duel. Et qu'il y a un jeu d'ombre et de lumière à l'avant-plan. Mais pour vivre la non-dualité, réellement, il faut pouvoir séparer, paradoxalement, ce qui est de l'ordre de l'illusion et ce qui est de l'ordre de la vérité. Parce que les deux ne sont pas sur le même plan, mais l'illusion masque la vérité. Et il ne suffit pas de déclarer ou de déclamer c'est non-duel, ou c'est relatif, ou tout est bien, ou tout est amour, sans le vivre, pour être dans la non-dualité. La non-dualité va s'éprouver à chaque percée, à chaque moment où je vais rencontrer la dualité, et ça va me demander de rencontrer cette dualité, de l'éprouver complètement, pour pouvoir vivre à un moment l'expérience de l'ouverture, de la réalisation, de la grâce. C'est ces expériences directes dont parle Charles Berner notamment, cette expérience directe qui vient me révéler, à travers cette situation précise, que c'était de l'amour, que c'était l'éternité qui était là en train de se manifester, que ce n'était pas le mal, mais que ce que je percevais comme une épreuve ou un obstacle est une grâce, que moi et mon pire ennemi sommes un et alliés, et émanant de la même volonté, et que je te désire exactement comme tu es là maintenant, tout comme je me désire exactement comme je suis là maintenant. Mais c'est parcelle après parcelle que des brèches vont se faire dans le tissu de l'illusion. Et toutes les disciplines spirituelles, authentiques en tout cas, nous amènent à explorer ce tissu de l'illusion, à le déconstruire au fur et à mesure, étape par étape, et pas à nous retrancher derrière une compréhension intellectuelle ou une certitude que moi je sais. C'est le pire obstacle, le pire écueil, c'est je sais. Et à ce moment-là, je ne peux plus m'ouvrir. J'ai quelque chose qui s'est refermé sur une citadelle de savoir, qui s'est figé. Ce tissu d'illusion, il va se défaire étape après étape, à travers de multiples prises de conscience, réalisations, rencontres avec le divin, jusqu'à ce que cet état de connexion avec la source se manifeste de manière
de plus en plus stable, permanente dans la vie. Et là, je deviens réellement moi. Ceux qui s'en approchent le plus dans notre monde, dans cette dimension, sont ce qu'on appelle en général les saints, ou les arabes, ou les bouddhas, ou les bodhisattvas. Mais voilà, ces êtres qui sont au service de cette vérité qui se cache au début à l'arrière-plan. Les gnostiques le décrivaient ainsi, que le vrai Dieu il est caché, il s'est retiré du monde. C'est le Titsum des Hébreux. Dieu nous a laissé le monde. Donc ce monde, il est opaque et il va nous demander de l'explorer, de discerner la lumière. Donc tout ce chemin, eh bien, c'est le chemin d'une vie. C'est l'autre, notamment à travers les multiples interactions, relations, situations de la vie, qui va au fur et à mesure me permettre de me révéler à moi-même à travers mes ombres, mes ignorances, mes fermetures, pour pouvoir, étape après étape, ouvrir des clés, jusqu'à ce que le champ, le ciel s'ouvre, et que tout ce tissu de croyances, de réactivité, d'émotions non digérées, de ressentiment, de culpabilité, de colère, de dépression, de frustration se libère. C'est là, quelque part aussi, la valeur, en tout cas, du soutien des groupes pour progresser sur ce chemin. Pour moi, c'est la vocation première de Psycélium dans cette école. Il s'agit de nous soutenir tous, les uns les autres, pour faire vivre de plus en plus, en tant que soi et à travers nos relations, cette qualité de lumière, cette qualité de communion, cette expérience directe de ce que je suis, de ce qu'est l'autre, de ce qu'est la vie et de ce qu'est la relation. Et c'est un chemin sans fin, mais qui nous amène à des joies toujours plus grandes, à des satisfactions et des sentiments de plénitude toujours plus subtils, toujours plus fins, toujours plus nuancés, toujours plus riches, toujours plus ouverts, toujours plus aimants. Ça, c'est le signe que ce chemin est le bon. Si le chemin m'ouvre à davantage de joie d'être, de joie d'agir, de joie d'aimer, de gratitude, et beaucoup plus de paisibilité, de tranquillité intérieure aussi. Et là, ce soi qui va apparaître, ce soi unique que je suis, qui ne va pas procéder encore une fois, d'un objectif figé ou mental, d'une volonté de l'ego, mais va être comme un abandon à cette énergie, instant après instant, qui va venir nous traverser, se réaliser à partir de ce grand oui, pas à partir d'une réactivité, à partir d'un instant connecté au présent de ce qui est, du réel, et pas d'un imaginaire ou d'une représentation ou d'une certitude. C'est un point de vue vivant qui va se manifester instant après instant, qui va faire que ce soi va se concrétiser de plus en plus dans la vie, dans mes actes, comme si j'étais de plus en plus transparent, de plus en plus libre, de qualité propre, pour que tout puisse advenir à travers moi. N'être personne en particulier pour pouvoir tout laisser être à travers moi. C'est la voix des saints, c'est la voix des guérisseurs, c'est la voix de ceux qui permettent, qui soutiennent la manifestation des miracles, des changements. C'est toujours un changement. C'est
toujours un changement. Et c'est ça le vivant, la vie de l'esprit, l'eau du baptême de l'esprit. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse de travailler sur ces thèmes, n'hésitez pas à aller consulter les différents sites, notamment Psycelium, psycelium.com, ou les approches par le tantra aussi, qui sont deux manières différentes d'aborder ces thèmes. Et je vous invite aussi, si vous l'avez déjà fait, à participer à ces séminaires intensifs vers l'éveil, qu'il y en a quelques-uns par an que j'anime aussi, qui viennent à travers ce questionnement de souvent la question « Qui suis-je ?» répéter encore et encore, et avec toute l'énergie de notre volonté la plus profonde, concentrée, focalisée sur le désir de réaliser cette percée, d'ouvrir les nuages, d'écarter les nuées pour toucher la lumière. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'explorer, de vivre cette expérience, n'hésitez pas. Vraiment, c'est le début du chemin. Merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt.